sont ces architectes invisibles qui alimentent notre monde? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un métier essentiel, à la croisée des chemins de l'industrie du futur et de la plus grande transition énergétique de notre histoire. On va découvrir ensemble les experts qui rendent tout ça possible. Pensez-y une seconde. Un simple geste, on appuie sur un interrupteur et la lumière est là. On branche un téléphone, il charge. C'est tellement évident, tellement intégré à nos vies qu'on en oublie presque la magie derrière. Mais derrière cette simplicité se cache un système, une infrastructure d'une complexité absolument folle. Alors, la vraie question, c'est bien celle-là. Qui sont ces architectes? Qui conçoit, gère et maintient ce réseau vital pour s'assurer que le courant arrive de la centrale jusqu'à la prise sans jamais flancher? Eh bien, la réponse se trouve dans un rôle aussi crucial que méconnu. C'est le métier d'ingénieur en réseaux électriques. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est le spécialiste qui maîtrise toute la chaîne de l'énergie. Je dis bien toute la chaîne de sa production, que ce soit une éolienne ou une centrale, jusqu'à son utilisation finale chez nous ou dans une usine. C'est un rôle immense qui supervise tout notre écosystème énergétique. Pour le dire plus simplement, comme le dit un pro du secteur, que ce soit pour une nouvelle usine de point, un immense parc solaire ou même une mine, ce sont eux qui s'assurent que tout l'équipement électrique nécessaire va fonctionner. En gros, ils font en sorte que le courant circule, partout, tout le temps. Leur quotidien, c'est bien plus que de garder les lumières allumées. Non, ils construisent l'avenir de l'énergie. Comment? En réfléchissant à comment intégrer les énergies renouvelables sans faire sauter le réseau et en s'assurant que ce dernier sera assez costaud pour supporter les besoins de demain. Mais voilà, ce rôle est aujourd'hui plus critique que jamais. Pourquoi? Parce que notre réseau électrique, il est sous une pression absolument immense. Il fait face à des défis qu'on n'a jamais connus auparavant. Prenez ce chiffre, juste ce chiffre, plus de 50%. C'est la proportion des effectifs du secteur de l'énergie qui devrait prendre sa retraite d'ici la fin de la décennie. Vous imaginez un peu? C'est une perte massive d'expérience, de savoir-faire qui arrive au pire moment possible. Et cette crise des effectifs, elle frappe en pleine révolution technologique. On est en train de laisser tomber le vieux modèle, centralisé, basé sur le fossile, pour un réseau intelligent, décentralisé qui carbure au renouvelable. C'est un changement complet de paradigme. Le constat, il est donc sans appel. On a une vague massive de départ à la retraite pile au moment où le système vit sa plus grande transformation depuis un siècle. Le défi est colossal. C'est une véritable tempête parfaite. Alors, face à ce double défi, comment font les ingénieurs? Eh bien, la réponse se trouve dans un arsenal d'outils numériques incroyablement puissant. Voilà un petit aperçu de leur boîte à outils. Des noms comme ETAP, PSCAD ou PSSE. Bon, ça me dit peut-être pas grand-chose, mais il faut voir ça comme des laboratoires virtuels surpuissants capables de modéliser tout le réseau électrique avec une précision bluffante. Le concept clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. L'idée est simple, mais elle est géniale. Avant de construire quoi que ce soit dans le monde réel, on en crée une réplique virtuelle parfaite sur ordinateur. Ça permet de tout tester, de simuler les pires scénarios, d'optimiser le système, sans jamais risquer la moindre panne sur le vrai réseau. Et leur processus de travail est d'une rigueur absolue. D'abord, étape 1, ils collectent toutes les données possibles. Étape 2, ils construisent ce fameux jumeau numérique. Ensuite, étape 3, ils le soumettent à tous les scénarios imaginables, même les pires. Et enfin, étape 4, ils utilisent les résultats pour proposer des solutions et améliorer le réseau physique. Mais attention, maîtriser ces outils, ça ne suffit pas. L'ingénieur en réseau électrique d'aujourd'hui doit avoir un mélange vraiment unique de compétences, à la fois techniques et humaines. Tout commence, bien sûr, par l'analyse technique. C'est le socle, le cœur du métier. Une maîtrise parfaite de la physique, des maths, de tout ce qui gouverne les flux d'énergie. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Au quotidien, ça veut dire faire des analyses de court-circuit pour éviter les accidents, optimiser les flux de puissance pour ne pas gaspiller un seul watt, et surtout, s'assurer que tout respecte des normes de sécurité extrêmement strictes. Mais la technique pure ne fait pas tout, loin de là. Ces projets sont tellement gigantesques, tellement complexes, qu'ils ne peuvent pas réussir sans une collaboration et une communication parfaite. L'ingénieur moderne, en fait, c'est un véritable chef d'orchestre. Il doit diriger son équipe, bien sûr, mais aussi savoir expliquer des concepts très complexes à des gens qui ne sont pas techniciens. Et surtout, avoir un souci du détail presque obsessionnel, parce que dans ce domaine, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Bon, alors au final, quel est l'impact de ce métier? Au-delà de toute la technique, quelle est leur véritable mission? Le voilà, l'impact. Chaque voiture électrique qui roule, chaque usine de semi-conducteurs, chaque panneau solaire sur un toit, eh bien tout ça, ça ne peut fonctionner que si le réseau électrique est capable de suivre la cadence. Et ce sont ces ingénieurs qui construisent, pièce par pièce, l'infrastructure de notre futur industriel et énergétique. Alors, qui va construire le réseau pour alimenter notre futur? La prochaine fois qu'on allumera une lumière, la réponse sera là, juste derrière l'interrupteur. Ce sont eux,
les ingénieurs en réseau électrique. Les architectes discrets, mais indispensables, qui sont en train de bâtir le monde de demain.